Pour ordinateur portable, d'incroyables petits tuyaux qui travaillent dur pour se débarrasser de la chaleur. Le système de refroidissement pour ordinateur portable, on y fait rarement attention, et pourtant, il est indispensable. Sans lui, les quantités de chaleur produites par l'ordinateur pendant son utilisation pourraient le détruire. C'est un système qui se doit d'être à la fois extraordinairement compact et extrêmement efficace. Il dépend entièrement des caloducs, des composants qui profitent de deux choses, la conduction et les changements d'état de l'eau. Tout ça pour piéger la chaleur à l'intérieur et la renvoyer à l'extérieur. Mais comment ça fonctionne? L'ordinateur portable. Une carte mère, des microprocesseurs qui produisent d'incroyables quantités de chaleur, un ventilateur, des ailettes de refroidissement et pour relier les ailettes aux sources principales de chaleur, ces caloducs. Ce sont des voies d'accès spéciales en cuivre qui sont à la fois creuses et étanches. Rien ne rentre et rien ne sort. Quand l'ordinateur fonctionne, ses composants chauffent. Certains atteignent presque 100 degrés Celsius. Heureusement, même étanches, les caloducs arrivent à piéger la chaleur d'un côté et la transférer de l'autre. En gros, ils se débarrassent de la chaleur en la transférant aux ailettes. Le ventilateur fait circuler l'air qui absorbe toute cette chaleur, puis le rejette vers l'extérieur. Mais pour comprendre comment les tuyaux étanches peuvent piéger, transférer et se débarrasser de la chaleur, il faut démonter l'ordinateur. Les caloducs sont au contact des composants de l'ordinateur qui produisent toute la chaleur. Ils sont juste en dessous. Et même s'ils sont creux, ils ne sont pas vides. L'intérieur est bordé de filaments de cuivre. Et entre eux, on trouve de l'eau pure sous forme liquide. Quand deux objets se touchent physiquement, la chaleur est spontanément transférée vers les surfaces froides. C'est la conduction. Alors, quand les composants de l'ordinateur chauffent, la surface du caloduc absorbe cette chaleur grâce à la conduction. À l'intérieur du caloduc, la température augmente et l'eau sous forme liquide qui se trouve parmi les filaments absorbe cette chaleur. Elle s'évapore. Son état change. Cette vapeur d'eau chaude remplit l'intérieur des caloducs, entourant les filaments. C'est ainsi que commence le cycle qui permet au caloduc de renvoyer la chaleur vers l'extérieur. De l'autre côté, les parois du caloduc sont froides, car en contact avec les ailettes continuellement refroidies par la circulation de l'air. Les parois du tuyau absorbent la chaleur de la vapeur d'eau. Quand elle perd sa chaleur, l'eau change à nouveau d'état. Elle retrouve sa forme liquide et se replace entre les filaments de cuivre. Au fur et à mesure, elle emplit l'espace entre les filaments jusqu'à atteindre l'extrémité chaude du caloduc, où elle s'évapore une fois encore. Au sein des filaments de cuivre, l'eau chargée de chaleur qui s'évapore est constamment remplacée par de l'eau froide. Ainsi, le cycle continue. La chaleur est transférée des microprocesseurs à une extrémité des caloducs, puis à l'autre, où se trouvent des ailettes de refroidissement. Grâce à la magie de la conduction, ce déplacement de la chaleur entre les deux extrémités du caloduc n'est possible que grâce au changement d'état de l'eau à l'intérieur des caloducs. C'est comme ça que la chaleur est piégée, déplacée et expulsée. Le système de refroidissement pour ordinateur portable, il est petit, ingénieux et efficace. Grâce au caloduc qui maîtrise la conduction et les changements d'état de l'eau,
les ordinateurs portables peuvent être